bonsoir. Bonsoir. Nous voulons que vous nous fassiez le bilan de vos rencontres au FMI et à la Banque mondiale. Je vous remercie. Je suis venu donc ici à Washington rencontrer les autorités du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale pour faire le point des relations entre ces deux institutions et le Mali, faire le point avec elles en vue de la reprise de la coopération entre les deux institutions et le Mali. Le Fonds monétaire et la Banque mondiale sont des partenaires importants du Mali, en ce sens qu'elles nous conseillent dans la gestion au quotidien de notre économie, dans l'élaboration et la mise en œuvre de projets de développement, de programmes de réforme. Ce sont des partenaires importants parce qu'ils sont des bailleurs de fonds de l'économie par l'aide budgétaire. Et ce sont des partenaires importants parce que le Fonds monétaire et la Banque mondiale constituent des baromètres pour les autres partenaires. Ça veut dire que la plupart des partenaires aujourd'hui, avant de décider d'aider un pays comme le nôtre, vous demandent d'abord est-ce que vous êtes en programme avec le Fonds et la Banque. C'est pour toutes ces raisons que, étant entendu que et le Fonds et la Banque ont suspendu leur coopération avec le Mali au lendemain des événements du 22 mars, le gouvernement du Mali a justement, depuis sa mise en place le 24 avril, entrepris plusieurs démarches pour le retour de tous les partenaires, mais en particulier de ces deux partenaires baromètres. Nous avons été heureux de recevoir déjà à Bamako, au mois de juin 2012, une délégation de la Banque mondiale qui est partie pour une évaluation de la situation. Nous avons ici aussi été heureux de contacts que nous avons eus avec le Fonds monétaire international à travers des vidéoconférences pour la révision du budget 2012 et la préparation du budget 2013. Donc la mission que j'ai effectuée à Washington hier lundi et aujourd'hui mardi est une étape de plus. Et elle est conclue par la décision de ces deux institutions de continuer le dialogue à un autre niveau, celui d'envoyer des délégations à Bamako pour continuer à discuter avec nous, mais de manière un peu plus proche encore de la reprise formelle de la coopération que j'espère pour très bientôt. Pourrait-on parler d'une confiance renouvelée? Oui, je pense que la confiance entre ces deux institutions et le gouvernement n'est peut-être vraiment jamais partie. Au lendemain du 22 mars, tous les partenaires du Mali se sont posés quelques questions pendant quelques jours, mais bon, depuis le retour à l'ordre constitutionnel le 6 avril 2012, on peut dire que les choses sont revenues sur les rails. C'est vrai qu'une fois prise la décision de suspendre la coopération, la reprise est beaucoup plus difficile. Il faut passer à travers les systèmes juridiques. En tout cas, moi, j'ai rencontré beaucoup d'ouverture au niveau de toutes les autorités que j'ai rencontrées, aussi bien au niveau du fonds que de la banque. Et je peux donc dire que nous travaillons ensemble dans la confiance. Et donc je peux vous annoncer que au mois d'octobre, une mission de la Banque mondiale sera à Bamako. Elle va non seulement travailler sur tous les projets qui sont déjà en cours, mais aussi sur de nouveaux projets, et parmi lesquels un projet très important sur les filets sociaux, c'est-à-dire un projet d'assistance aux populations les plus démunies. Et au mois de novembre, la délégation du Fonds monétaire, qui va être dirigée par le chef de la mission, va partir à Bamako pour discuter avec nous d'un programme à mettre en place. Il s'agira en cette occasion-là, entre eux et nous, de décider si nous continuons sur le programme qui était déjà en cours avant le 22 mars, qu'il faudra dans tous les cas adapter à la nouvelle situation, ou si nous allons convenir d'un nouveau programme, et toujours un nouveau programme adapté à la situation aussi.
Je vous remercie, Monsieur le Ministre.